أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pourquoi tu fumes? Tu fumes peut-être pour deux raisons. Soit c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie et tu fumes pour décompresser. Soit les choses vont plutôt bien et c'est parce que ton âme est attirée par l'interdit. Les plaisirs, toujours et encore les plaisirs de l'âme. Dans les deux cas, si on te proposait 1 million d'euros pour arrêter, tu arrêterais immédiatement, sans même ressentir un manque. C'est vrai ou pas? 1 million d'euros, tout de suite, là, maintenant, en cash. Il faut être vraiment fou pour refuser ça, hein? Alors certains disent que c'est dur d'arrêter, qu'il faut du temps, que c'est psychologique, etc. Rien de tout ça. Ce manque n'existe que dans ton subconscient. Parce qu'on te l'a répété, et ton cerveau l'a enregistré. C'est dur d'arrêter de fumer. Mais c'est une mauvaise information. Voilà la vérité. Le fumeur te répétera qu'arrêter de fumer c'est dur, mais en réalité, c'est comme si qu'il te disait qu'il y a devant lui un objet qui en réalité n'existe pas. C'est de la pure imagination matérialisée. Certains font du sport. Ils arrivent à soulever des centaines et des centaines de kilos à la salle, mais n'arrivent même pas à battre quelque chose qui pèse 1 gramme, ou même pas. Si tu étais fou amoureux d'une femme, et que cette femme te dirait, et sérieusement, elle te dirait, je te quitte immédiatement si tu n'arrêtes pas de fumer. Tu le ferais immédiatement. Tu te sentirais super bien au moment d'arrêter de fumer. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que tu as gardé l'amour de ta vie. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. C'est hypocrite de dire que c'est dur d'arrêter de fumer. C'est juste que tu n'as pas envie. C'est juste que tu crois en avoir besoin. Avant de fumer, tu ne savais pas ce que c'était que de fumer. Et est-ce que ça te gênait de ne pas savoir ce que c'est de fumer? Et soi-disant, maintenant que tu sais ce que c'est, tu t'inventes des choses en te faisant croire à toi-même que c'est dur d'arrêter. Ce n'est pas comme l'eau. L'eau, tu es obligé de la consommer tous les jours. Mais la cigarette, c'est dans ton imagination que c'est dur. On nous fait croire que nous sommes des gens faibles qui n'avons pas le contrôle sur nous-mêmes. Il y a des gens qui arrêtent la drogue du jour au lendemain. Ils étaient dans la drogue depuis 5, 10, 15, 20 ans, voire plus. Et de la drogue dure. Du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et toi, tu viens pleurer pour une petite cigarette? Je ne veux pas te juger ou te rabaisser. Mais il faut que tu prennes conscience que ta façon de penser est celle d'un enfant gâté qui ne veut pas arrêter le chocolat parce qu'il aime ça. Si tu avais vraiment envie d'arrêter de fumer, ce serait déjà fait. Ce serait de l'histoire ancienne. Ne te mens plus à toi-même. Ce n'est pas parce que c'est dur que tu n'y arrives pas, c'est juste que tu aimes tellement ça. Certains sont addicts au sexe, d'autres à l'alcool, d'autres à la drogue, d'autres au mensonge, à la perversité, au vol, etc. C'est quelque chose que tu aimes. Et tu n'as pas envie de l'abandonner parce que tu ne te vois pas vivre sans. Et après tout, comment font ceux qui sont obligés de ne pas toucher à la cigarette? Il y a des gens qui étaient en bonne santé et qui fumaient, ils sont tombés gravement malades, ils ont arrêté et ils se portent très bien. Ils n'ont eu aucun manque parce qu'ils savaient que s'ils continuaient à fumer, ils allaient mourir. Alors, ils ont été heureux d'arrêter de fumer parce qu'ils ont continué à vivre. Et la vie est plus importante que la cigarette, que le plaisir qu'elle peut te procurer. C'est bien la preuve que tout ceci n'est que question de volonté. Si tu veux, tu peux. Bien sûr que tout est par la permission d'Allah. Mais je ne vois pas pourquoi Allah ne t'aiderait pas pour quelque chose de bien, pour t'empêcher de nuire à ta santé.
sera toujours là pour toi. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. C'est plutôt toi qui ne veux pas. Tu dis que tu fais des invocations pour arrêter de fumer et que ça ne marche pas. C'est faux. Wallahi, il y a beaucoup de gens qui ne disent pas la vérité et qui se mentent à eux-mêmes. C'est toi qui ne veux pas. Tu n'es pas sincère dans ta demande. Dès que tu es énervé, dès que tu as un souci, tu fumes pour décompresser. Wala'iyadu billah. Mais d'où ça sort ça? Depuis quand on décompresse en se tuant un petit peu plus? Subhanallah. Il y a des façons très bénéfiques de décompresser. Va faire 2 rak'at pour décompresser. Tu vois? Là, ça t'intéresse un peu moins. Non, toi, ce que tu veux, c'est cette bouffée qui va te faire croire que ça va mieux. Comment ils font ceux qui ne fument pas? Tu penses qu'ils ratent quelque chose, qu'ils passent à côté d'un grand bienfait que toi tu détiens? Il y a des gens qui ont déjà fumé et se sont aperçus que c'était vraiment n'importe quoi, que de la ruine, rien d'intéressant, aucun bénéfice. Le seul bénéfice, c'est celui qui les vend, ces cigarettes, qui le prend le bénéfice. C'est lui qui a un bénéfice taché de sang certes, mais c'est lui qui prend un bénéfice. Parce que celui qui les fabrique et les vend, il contribue à la mort, à la maladie des consommateurs. Le jour du jugement dernier, il se rendra compte du mal qu'il a fait. Il est un dealer, il vend la maladie, une cause pour une mort rapide ou lente. Avec l'argent que tu dépenses dans l'année pour ces cigarettes, achète quelque chose à tes enfants, à ta maman, même s'il ne manque de rien. Je préfère que tu mettes cet argent ailleurs quand même. Combien dépenses-tu chaque année pour ces cigarettes? Tu seras interrogé pour cela. Arrête de jouer l'enfant, écrase ta cigarette, n'y pense plus. C'est terminé, c'est la dernière fois que tu allumes une cigarette. Bismillah. Allez, passe à autre chose, va t'inscrire au sport, sois adulte, réveille-toi. Arrête de jouer l'enfant. Une cigarette pèse 0,8 grammes. 0,8 grammes. Combien est-ce que tu pèses? C'est la petite bête qui mange la grosse? Tu n'arrives même pas à te battre avec 0,8 grammes. Tu travailles tous les jours, tu gagnes ta vie difficilement. Tu te bats avec la vie, tu ramènes à manger pour tes enfants. Tu fais des choses qui sont très grandes, très dures. Mais cette petite chose, tu n'arrives pas à la faire. Arrêtez de fumer. Cette cigarette te trompe, elle te ment. Je te garantis que tu peux y arriver. Sois sincère. Il faut que tu le veuilles. Bismillah. Arrête, fais tes invocations. Et Allah ne t'abandonnera pas. Sois-en sûr et certain. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Tous ceux qui fument mais ne veulent pas arrêter, ne les fréquente pas, sinon ils te donneront envie. Commence à faire de la marche, des footings, va à la salle de sport, bismillah. Tu es beaucoup plus fort que ça. Ça, ce n'est rien, tu peux y arriver très facilement. Toi, tu peux la battre, elle ne pèse rien. Mais par contre, elle peut être une cause d'une mort rapide ou lente. Ne joue pas avec ta vie. Un jour, tu iras te présenter devant Allah Azza wa Jal, celui qui t'a créé. Sois responsable, sois intelligent. N'y pense plus, oublie ça et va faire autre chose. Mets-toi au sport, lis, fais quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu attends pour te mettre au sport? Généralement, ceux qui font beaucoup de sport ne fument pas, exception faite. Un par-ci, par-là. Il fait ce qu'il veut, c'est son problème, tant pis pour lui. Alors, qu'est-ce que tu attends? Encore combien de temps vas-tu continuer à avoir comme compagne cette cigarette? Imagine que tu sois avec une femme qui chaque jour veut ta mort et toi tu es bon envers elle. Tous les jours tu es avec elle, tu lui donnes chaque jour un peu de ta santé. Tiens, je t'aime mon amour. C'est exactement ça une cigarette. Réveille-toi, réagis, c'est maintenant et pas demain. Tu es beaucoup plus fort qu'elle. Elle n'existe pas, juste dans ton imagination. Bismillah. Avant de rentrer dans ta vie, elle n'existait pas, cette cigarette pour toi. Tu vas faire la même chose qu'avant. Tu vas continuer à vivre sans elle.
l'ignorer. Ce n'est pas comme si que tu buvais une tasse de thé, une tasse de café. Avec elle, tu ne peux pas faire ta vie. Elle finira par te tuer. Est-ce que tu es stupide? Je ne crois pas. Tu arrives à faire des bonnes choses dans ta vie. Mais là, tu te répètes à toi-même que ce n'est pas grave, une cigarette par-ci, par-là. Qui le dit? C'est toi. Qui le dit? C'est pas la réalité. Vous continuez tous à fumer parce que quand on fume une cigarette, on ne meurt pas sur le coup. Si à chaque fois qu'on fumait une cigarette et qu'on tombait raide mort, personne ne fumerait. C'est vrai ou pas? Je ne comprends pas cette façon de penser. Puisque de toute façon, elle te tue lentement. Ça revient au même, non? Même si tu ne meurs pas d'un cancer du poumon, elle n'arrange pas les choses dans ton corps. Tu crois que ça abîme seulement les poumons? Ça dégrade beaucoup d'autres choses. La bouche, les dents, les gencives, la gorge, beaucoup d'autres parties du corps. Il y a des femmes, subhanallah, qui fument depuis beaucoup d'années. Elles ont la voix rauque d'un homme. Est-ce que tu crois que c'est bien? Les doigts jaunes, les dents abîmées, les lèvres foncées et beaucoup d'autres choses encore à cause d'une petite cigarette qui pèse 0,8 grammes. Qui t'oblige à fumer? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière avec une arme qui te menace en te disant fume ou je te tue? Tu dis que tu es en manque quand tu ne fumes pas. Qui t'a dit ça? Arrête avec toutes ces histoires. Il n'y a rien qui te retient d'arrêter. C'est dur parce que tu t'es rendu cela dur, c'est tout. Tu jettes ta cigarette, tu n'y penses même plus et tu n'en rallumes même plus une. Fin de l'histoire. Bismillah. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. C'est ton âme qui cherche le désir, la satisfaction du plaisir. Cette cigarette finira par te tuer. Arrête de la chérir, tu la payes chaque jour pour qu'elle te tue. Quel genre d'individu es-tu? De la fumée que tu rentres dans ton corps. Tout ça pourquoi? Pour qu'elle te tue. Tu payes quelque chose qui te tue. Et tu dis que si tu ne continues pas à en avoir, tu seras malheureux. Si j'arrête de fumer, je serai pas bien. C'est dingue quand même, c'est plutôt le contraire. Si tu continues à fumer, ça va te tuer. Tu te répètes à toi-même que si tu ne fumes pas, tu seras moins heureux. Subhanallah. Wallahi, c'est dingue. C'est comme si que tu disais, je pars en vacances, mais je vais être malheureux en vacances. Ajib. Au contraire, si tu pars en vacances, tu vas décompresser. Tu seras relax. Tu seras bien dans ta tête. Si tu arrêtes quelque chose de dangereux, pourquoi tu penses que tu vas être malheureux? Tu vois comment tu penses à l'envers? Marche arrière. Marche arrière, mon frère, ma sœur. Éteins ton briquet. Écrase cette cigarette. Wala'iyadu billah. Jette ton paquet tout de suite. Bismillah. C'est maintenant, le manque n'existe que dans ton imagination. Des waswas de shaitan. Bismillah. Maintenant tu arrêtes par la volonté d'Allah.